On est prêt? Romains 8, verset 28, la parole de Dieu dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Amen. Amen. Le deuxième texte, nous le tirons de Genèse, chapitre 45. Et là, nous allons lire le verset 5 et puis le verset 7. Genèse, chapitre 45, verset 5, on peut lire jusqu'au verset 7. Genèse, chapitre 45, du verset 5 au verset 7. Ici, c'est Joseph qui parle à ses frères. Joseph parle à ses frères. Et il leur dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Amen. Le dernier texte que nous allons lire, nous le tirons des psaumes. Le psaume 75. Psaume 75. Peut-être dans d'autres versions, ça peut être le psaume 74. Ça dépend des versions. Moi, j'ai pris mon texte de Louis II. Psaume 75. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Ce sont des versets bien connus de la parole. Psaume 75. Psaume 75, comme on a l'habitude de le dire au Congo. Psaume 75. Du verset 7 au verset 8. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Amen. Ces 3 textes vont faire le fondement de mon message aujourd'hui. Et c'est une exhortation en rapport avec la vie de Joseph comme exemple pour un peuple que Dieu veut bénir. Joseph, ce 11e fils, le 11e fils du patriarche Jacob, il était bien connu. L'histoire de Joseph est peut-être l'une des histoires bien connues de la Bible. C'est le 11e fils du patriarche Jacob. Sa particularité est qu'il était préféré par son père, parce que son père l'avait eu dans son vieil âge. Il était le 11e de 12 fils. Il était aimé par son père et son père lui a fait des cadeaux particuliers parce qu'il l'aimait. Mais le fait que le père l'aimait, cela a suscité des jalousies dans la maison et ses frères ont commencé à avoir des problèmes avec lui. Mais Joseph avait aussi
un avenir particulier parce que Dieu lui avait fait des visions pour lui montrer ce qui allait venir. Dieu lui avait dit qu'il aurait une grande destinée. Cela, il a reçu à partir des visions. Il a eu par exemple à voir que le soleil et la lune et 11 étoiles étaient en train de se prosterner devant lui. Cela montre que son père et sa mère et tous ses frères allaient se prosterner devant lui. Donc Joseph avait cette grande destinée. Ça lui a causé des problèmes. Et un jour, malheureusement, ses frères ont décidé de le vendre. Ils l'ont pris lorsqu'il était venu le visiter. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et ceux-ci l'ont pris, ils l'ont emmené en Égypte. Ils l'ont vendu dans une maison d'un officier de Pharaon. Ils l'ont vendu chez Potiphar. Je suis en train de donner un peu en bref son histoire. Dans la maison de Potiphar, Joseph est devenu esclave. Mais comme la grâce de Dieu était sur la vie de Joseph, il n'était pas comme un esclave ordinaire. Il est devenu l'intendant de la maison de Potiphar et la grâce du Seigneur était sur la vie de Joseph. La vie de Potiphar a été bénie à cause de la vie de Joseph. Joseph avait la grâce de Dieu sur lui. Mais c'était comme si cette grâce ne fonctionnait pas à un moment de sa vie. Il est passé de malheur en malheur. Vendu comme esclave, travaillant pour quelqu'un dans la maison de Potiphar, il a eu des problèmes avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voulait l'inciter à commettre le péché avec elle, mais à cause de la confiance que Joseph avait dans le Seigneur, il a refusé et il a été obligé, il a été conduit donc en prison pour avoir violé quelqu'un qu'il n'avait pas violé. Après cela, Joseph est allé en prison. Mais la grâce de Dieu était sur Joseph. En prison, Joseph est devenu responsable des autres prisonniers. Et là, toute la connaissance de Dieu était sur lui. Il avait cette grande capacité de pouvoir interpréter les songes. Il a interprété les songes de 2 prisonniers, de 2 travailleurs de Pharaon qui étaient en prison. L'un a été tué, l'autre a été rétabli dans ses fonctions et il est parti. Et après quelques années, 2 ans après la sortie de ce prisonnier, Pharaon a eu aussi un songe. Et c'était le songe qui allait faire sortir Joseph de la prison. Il a pu être appelé, il a eu l'interprétation du songe, et puis il est sorti de la prison. Brièvement, les circonstances dans lesquelles Joseph était entré n'étaient pas de bonnes circonstances. Il est passé de la prison il est passé de la citerne à une maison de service, d'une maison de service. Il est devenu prisonnier et tout semblait montrer que rien n'allait marcher. Rien ne montrait que les choses iraient bien pour Joseph. Mais Dieu avait orchestré tout cela pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers sa vie. Les projets de Dieu qu'il avait sur la vie de Joseph se sont réalisés, mais cela est passé par des situations terribles. C'est pour montrer tout simplement que c'est Dieu qui a arrangé les circonstances. Je disais dans le verset que nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 28, les circonstances de la vie, mauvaises que ce soit, tournent
en faveur des personnes qui aiment Dieu. Et les circonstances ne seront positivement pour vous, ne se passeront bonnes pour toi que si uniquement tu aimes Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas croire que parce que Dieu est au contrôle des situations, que les choses se passent mal maintenant, Dieu va arranger les bonnes choses parce qu'il est bon. Non, la parole de Dieu dit clairement les choses. Dieu, toutes les situations concourent pour le bien des personnes qui aiment Dieu. C'est une condition sine qua non pour que les choses puissent se passer bien pour nous. Et cela, c'est très important à remarquer dans la vie de Joseph. Examinons un peu sa vie. Comment Joseph était? Quels étaient les traits de caractère que le Seigneur a aimé dans la vie de Joseph? J'ai fait attention à 3 points. 3 points importants de la vie de Joseph. La première chose, Joseph avait ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la crainte de l'Éternel. Amen. 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 La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas n'importe quelle peur, ce n'est pas n'importe quelle crainte, ce n'est pas la peur des bombes, ce n'est pas la peur des démons, ce n'est pas la peur de la nuit. C'est la révérence qu'on doit avoir envers l'Éternel. C'est le respect qu'on doit avoir envers l'Éternel et savoir que chaque acte que nous menons, chaque chose que nous faisons doit être pesé en rapport avec ce que la parole de Dieu dit. Et quand on sait que c'est Dieu, quand on sait que ceci est en contradiction avec la parole de Dieu, on doit dire non. Parce qu'on a peur de l'Éternel. Parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Amen. Dans la vie de Joseph, il était clair que cet homme aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas dans son pays. Il a été recueilli. Il a été vendu, il a eu la grâce d'être placé dans une maison d'un riche. Il est en train de travailler bien, il est bien payé et il est devenu intendant. Il est devenu donc le chef de gestion des biens du propriétaire de la maison. Et puis, il y a cette sollicitation-là de cette femme qui vient lui dire « Viens coucher avec moi ». Il l'avait certainement examiné et il a vu que cette femme l'aimait réellement. Joseph aurait pu accepter de coucher avec cette femme et les choses ne seraient jamais révélées parce que la femme l'aimait. Et il allait peut-être progresser dans cette maison-là. Et la femme l'aurait protégé pendant des années et des années. Mais Joseph avait la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de l'Éternel, il a compris que malgré les circonstances, malgré les difficultés dans lesquelles je vais me plonger en disant non maintenant, je sais que le Seigneur dit que je ne peux pas commettre l'adultère avec quelqu'un. Je ne peux pas commettre l'adultère. C'était la raison pour laquelle Joseph s'est placé dans cette situation. Il a dit non. Et il savait que ça allait tourner comme ça. Une femme vous fait une sollicitation, elle est chef de la maison, et puis vous refusez, quel sera votre sort? Vous irez tout simplement en prison. C'était clair, c'était la situation dans laquelle Joseph savait qu'il allait tomber, et il est tombé comme ça. Mais il a dit, non, je ne ferai pas ce péché, parce que le Seigneur veut à ce qu'on respecte sa loi. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, caractère très principal, très important de la vie de Joseph. Le deuxième point que je veux faire remarquer dans la vie de Joseph, c'est qu'il avait la confiance en Dieu. Amen. Amen. Il avait la confiance en Dieu. Cela, ça se fait remarquer que du fait que Joseph ne se plaignait pas des circonstances. Il ne se plaignait pas des circonstances. Nulle part dans la Bible, on ne trouve quelque part où on dit que Joseph a commencé à se plaindre de la situation
Oh, comment se fait-il que les choses se passent comme ça? Ou comment se fait-il que c'est moi seulement qu'on... Non, il avait confiance. Il avait confiance et il vivait dans la tranquillité. Il a eu la confiance en Dieu face aux situations. La confiance face aux ingratitudes. Joseph a interprété le songe d'un monsieur qui était prisonnier, les chansons de Pharaon, et il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras rétabli dans tes fonctions. Mais le monsieur est allé, il a fait 2 ans, il a complètement oublié que Joseph existait. Mais Joseph ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Joseph a travaillé dans la maison de Potiphar. Il a fait progresser. Il a fait progresser la maison de Potiphar. Mais Joseph ne s'est pas plaint. Même par rapport à ses frères, quand il était déjà rétabli dans ses fonctions, quand il était devenu vice-roi d'Égypte, Joseph ne s'est pas dit, maintenant vous venez, mes frères, vous m'avez vendu, maintenant vous venez solliciter ici les biens de ma part. Il ne s'est vengé pas. Pourquoi il ne s'est vengé pas? Parce qu'il a compris que c'est Dieu le maître des situations. C'est Dieu qui contrôle les situations. Et c'est lui en qui on doit mettre toute notre foi. Donc sa confiance absolue en Dieu, sachant que Dieu est le maître des circonstances, faisait qu'il ne pouvait pas se plaindre des humains. Il ne peut pas se plaindre des humains. Quand on a confiance en Dieu, on a la paix. On a une attitude de paix incontrôlée. C'est-à-dire, on a une paix que rien ne peut ébranler. Amen. Amen. Et c'est ce que Joseph avait. En tant que chef des prisonniers, il allait demander aux autres prisonniers et leur disait, pourquoi vous êtes tristes aujourd'hui? Parce que lui, il avait la confiance. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans un pays étranger, prisonnier, mais qui a toute la confiance, qui a toute l'assurance, qui a une bonne attitude, parce qu'il avait absolument confiance en Dieu. Amen. Amen. Sa paix ne venait pas des circonstances. Sa joie ne venait pas des circonstances, mais sa joie venait de Dieu. Amen. Amen. Il avait confiance en Dieu. Amen. Le troisième point que je voudrais relever dans les traits de caractère de Joseph, c'est qu'il avait l'humilité. Si vous lisez les passages qui font référence chaque fois avant qu'il interprète un songe, il disait, ce n'est pas moi qui va révéler cela, mais c'est l'Éternel qui va révéler ça. Amen. Toujours il le disait. Il a dit aux 2 prisonniers qui étaient les travailleurs de Pharaon, il leur a dit, non, c'est Dieu qui interprète les songes, ce n'est pas moi. Et puis il a dit aussi à Pharaon, c'est Dieu le maître des situations. C'est Dieu qui va donner la solution, ce n'est pas moi. Donc, le fait qu'il avait cette grande capacité à pouvoir interpréter les songes, ça ne l'a jamais enorgueilli. Il a certainement compris, il a certainement changé à partir de l'expérience qu'il a vécue. Vous savez, la raison pour laquelle Joseph a eu des problèmes avec ses frères, c'est parce qu'il racontait à ses frères les visions que le Seigneur lui donnait. Et ses frères ont dit, il est orgueilleux, il est impoli, eh bien on le vend. Il a compris qu'il fallait avoir absolument l'humilité. L'humilité, s'il avait l'humilité à son bas âge là-bas, peut-être qu'il n'aurait pas raconté toutes choses. Mais maintenant, il a compris avec l'expérience qu'il faut être humble. Cette capacité que j'ai ici ne vient pas de moi, cette capacité vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, les 3 points-là sont très importants pour nous à comprendre, pour que nous sachions, pour que le Seigneur puisse nous élever. La crainte de l'Éternel, la confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi en Dieu, parce que la foi et la confiance vont ensemble, et puis l'humilité. Il faut être un type de personne humble, une personne qui ne compte que sur le Seigneur, une personne qui ne se croit pas supérieure,
parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu n'abaisse pas les orgueilleux. Dieu n'abaisse jamais les orgueilleux. Dieu fait résistance à l'orgueil. Si tu es orgueilleux, le Seigneur, tu vas te battre contre lui. Et quand tu te bats contre le roi des rois, c'est toi qui seras tout simplement écrasé. Amen. Amen. C'est très important. Donc, ce qui est arrivé à Joseph, son élévation, sa bénédiction, tout cela, c'est aussi notre partage. Cela est à nous aussi. Nous pouvons devenir des personnes grandes. Mais Dieu a besoin de personnes de caractère comme Joseph. Des personnes qui craignent le Seigneur. Des personnes qui ont foi en Dieu. Des personnes qui sont humbles, qui dépendent complètement de Dieu pour être bénies. Amen. Amen. Et cela, nous le verrons. La faveur de Dieu sera sur nous. La faveur de Dieu sera sur nous si nous sommes des personnes qui ont ce trait de caractère. Joseph avait la faveur de Dieu. Il a obtenu la faveur de Dieu parce qu'il avait ce trait de caractère. Joseph a eu la sagesse, l'intelligence, la capacité à pouvoir dépasser beaucoup de personnes et dans le pays étranger. Cela s'est passé non seulement pour Joseph dans l'histoire de la Bible, ça s'est passé pour plusieurs personnes. Daniel, des siècles après, à l'étranger aussi, en Babylone, a eu aussi la même chose. Il est devenu grand. Il est devenu puissant parce qu'il craignait le Seigneur. Amen. La faveur de Dieu, la sagesse de Dieu, l'élévation au poste supérieur. Vous pouvez dans ce pays devenir des personnes élevées. Vous pouvez être élevé dans les postes les plus élevés dans ce pays. Si vous aimez le Seigneur, si vous craignez le Seigneur, si vous faites confiance au Seigneur, si vous êtes des personnes humbles. Amen. Amen. Vous pouvez avoir toutes les connaissances. Vous pouvez être des hommes de plus intelligents dans ce pays. Parce que vous faites confiance au Seigneur, vous craignez le Seigneur, vous lui faites confiance, vous êtes des personnes humbles. La bénédiction qui vient à bas âge. À 30 ans, Joseph était devenu la deuxième personnalité du pays. À 30 ans, il était devenu la deuxième personnalité importante du pays. Tout cela peut être votre partage si vous aimez le Seigneur. Vous avez la capacité d'obtenir, d'être une source de bénédiction pour les gens qui vous ont accueillis. Pour les Norvégiens, les Congolais peuvent devenir des personnes qui sont sources de bénédiction. La présence de Joseph en Égypte, c'était une source de bénédiction pour les Égyptiens. À un moment où ils allaient obtenir les chefs. Si Joseph n'avait pas eu cette grâce d'interpréter ce songe, je suis sûr que l'Égypte allait mourir, allait céder. Le monde entier à cette époque-là avait la famille. Pourquoi? Parce que certainement que le Seigneur a révélé à d'autres personnes. Certainement que le songe est venu aussi quelque part ailleurs. Mais comme il n'y avait pas la capacité de pouvoir interpréter les songes, des personnes qui n'avaient jamais eu confiance en Dieu, des personnes qui n'étaient pas connectées à Dieu, eh bien, ils ne pouvaient pas interpréter les songes que le Seigneur leur donne. Donc, si nous sommes connectés à Dieu, si nous craignons le Seigneur, si nous avons confiance en Dieu, si nous sommes des personnes humbles, le Seigneur peut nous utiliser pour relever les défis de ce pays. Et les Norvégiens pourront dire, ah, ces gens ici, vraiment, c'est vraiment un bonheur qu'ils soient venus chez nous. Amen. Amen. Nous pouvons aussi devenir source de bénédiction pour nos pays, notre pays d'origine. Amen. Amen. Le cas de Joseph est clair. Si Joseph n'était pas là-bas, ses frères auraient eu faim en Égypte, auraient eu faim en Canaan. Amen. Amen. Nous pouvons devenir source de bénédiction pour le peuple congolais, pour nos frères, nos amis qui sont au Congo. Nous pouvons être des grands investisseurs, des grands projets que nous pouvons réaliser dans nos pays parce qu'ici, nous avons acquis la richesse
nous avons acquis la connaissance, nous sommes devenus élevés et puis nous pouvons investir dans le pays. Amen. Non seulement notre présence ici peut être une bénédiction pour nous, mais aussi une bénédiction pour nos frères qui sont restés au Congo. Amen. 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 Cela peut être notre partage. Nous pouvons être appelés des seigneurs et des personnes peuvent se prosterner devant nous. Des personnes, ils ne peuvent, peut-être qu'ils ne vont pas se prosterner comme à la manière ancienne, mais ils vont avoir du respect envers nous. Ils vont dire, ces étrangers, vraiment ce n'est pas des étrangers ordinaires. Amen. Ils vont dire, vous, parce que vous êtes spécial, on va vous donner la nationalité, non pas à 7 ans, on vous donne la nationalité dans 2 ans. Parce que vous êtes spécial. Vous voyez-vous que si vous devenez un ingénieur et vous découvrez quelque chose ici, on va vous tarder à donner la nationalité, on va vous la donner vite. Et vous n'allez pas passer par les mêmes chemins pour obtenir des choses. On va décider de décision royale, immédiate. Monsieur, tu deviens comme ça. C'est comme ça que le Seigneur fait. Quand vous avez sa faveur, les règles ne comptent plus. On va dire, amenez votre famille qui se trouve au Congo. Amenez vos frères, vite. C'est ce qui est arrivé à Joseph. On est allé amener la famille de Joseph avec tous les honneurs. Amen. Hein? Et Jacob, quand Jacob est mort, il y a eu un cortège terrible des Égyptiens qui l'ont amené pour l'enterrer. Parce que la faveur de Dieu était sur Joseph. Amen. Cela peut être notre partage. Amen. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons pour nous. C'est ça que nous voulons pour nos frères congolais. C'est ça que nous voulons. Tant que nous sommes ici dans ce pays, craignons le Seigneur. Faisons confiance en lui. Obéissons. Soyons humbles. Soyons connectés au Seigneur des Seigneurs. Et le Seigneur nous élèvera. La parole de Dieu dit ceci. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Amen. Faisons confiance au Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.